Vous rêvez de transformer votre imagination en réalité visuelle? C'est désormais possible grâce à la puissance de Microsoft Bing IA. Découvrez comment le générateur d'images de Microsoft Bing peut transformer vos idées en des images époustouflantes en un clin d'œil. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. C'est parti. Tout d'abord, je vais vous montrer les posts Facebook où ces images cartonnent. Voilà un exemple de post ici. On voit bien que cette image a été réalisée, d'accord, par des images générées par l'intelligence artificielle. Voilà également une autre image ici, d'accord. Vous pouvez voir le nombre de likes que cette photo a eu, d'accord. Si on voit encore sur cette photo-ci, vous pouvez voir également le nombre de likes que cette photo a eu. En quelques minutes seulement ou bien en quelques heures de publication, automatiquement ces posts cartonnent au fait. Parce que ce sont des images uniques. Et Facebook, l'algorithme de Facebook aime les images, aime les choses qui sont uniques. Lorsqu'il trouve quelque chose qui est unique, il fait en sorte de pouvoir montrer ça à un bon nombre de personnes, à un bon nombre d'utilisateurs. Donc, il y en a tellement. Vous voyez encore ici, d'accord? Il y en a tellement avec des centaines de likes. Maintenant, sans plus tarder, on va directement entrer dans le vif du sujet. Lorsque vous allez venir dans votre navigateur, d'accord? Vous allez taper Microsoft Bing Image Creator et vous lancez. Super. Là, vous allez prendre le premier lien, d'accord? Image Creator for Microsoft Bing Designer. Là, vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez tomber directement sur cette page. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous connecter à votre compte Microsoft Bing. Si vous n'avez pas un compte, alors c'est l'occasion d'en créer directement. Donc là, vous allez cliquer sur Rejoindre et créer. Cliquez sur Créer ici, d'accord? Là, je fais créer en un. Ok, là, je fais suivant. Je fais suivant. Ok, là, me donne mon nom, prénom. Voilà quoi. Là, vous allez mettre vos informations. Je fais suivant. Ici, on nous demande d'entrer le code qui a été envoyé directement dans notre adresse Gmail. Donc, je vais directement dans Gmail. Voilà le code ici. Je le copie. Je viens ici. Ok. J'aimerais obtenir des informations. Non, je passe. Je fais suivant. Ok, là, je vérifie que je ne suis pas un robot. D'accord. Je fais envoyer. Ok, je continue. Voilà. Il faut que la direction des deux doigts qui sont ici soit la même que la direction de l'objet qu'ils m'ont présenté ici. D'accord? Là, après, je fais envoyer. Ok, j'ai déjà terminé 2. Là, on voit que les deux doigts regardent en bas à gauche. D'accord? Et là, maintenant, je fais comme ça. Ok, pour avoir exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, le faire repasser. Il faut que le faire repasser regarde dans la même direction que les deux doigts qu'on a à gauche ici. Je fais envoyer. Et là, j'ai terminé les 4 étapes. On dit ici vérification terminée. Et là, maintenant, j'attends. OK. Là, maintenant, je viens de me connecter. Là, je vais cliquer sur rejoindre et créer. Là, maintenant, je viens de tomber dans l'espace de création des images de Microsoft Bing. OK. Là, vous pouvez remarquer ici, d'accord, j'ai 15 points. Ce qui veut dire que je ne peux que générer 15 images par jour. Parce qu'à chaque 24 heures, le compteur se remet à 0. Si j'arrive à créer 15 aujourd'hui, là, je ne pourrai plus créer une autre image. Là, il va falloir que j'attende demain, histoire de pouvoir encore créer d'autres images. Donc, super. Ici, à ce niveau-là, je vais mettre le prompt. D'accord? C'est quoi le prompt? Donc, le prompt, c'est une instruction qu'on donne à un algorithme ou à une intelligence artificielle pour notre cas précis, d'accord, qui l'interprète ensuite pour produire un résultat. Et le résultat que nous voulons ici, c'est la génération des images. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça un prompt. Et lorsque je vais me rendre directement dans le site install.com, d'accord, je mettrai le lien en description. Vous allez venir directement dans la partie blog ici. Et vous allez trouver cet article, d'accord? Génération d'images IA en tendance gratuitement grâce à Microsoft Bing. Là, vous allez ouvrir cet article, ok? Et là, vous allez venir à ce niveau-là, d'accord? Des exemples de prompts avec des images similaires que vous pourriez avoir, d'accord? J'ai une image ici, d'accord? Comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette image? C'est seulement que j'ai tapé générer une image de style Pixar d'un enfant joufflu qui s'enfuit et avec un poisson et dont la mère le poursuit dans un décor de village. Donc, voilà le prompt que j'ai lancé pour avoir cette image. Ici également, voilà le prompt que j'ai lancé pour avoir cette image. Ici, voilà le prompt que j'ai lancé pour avoir cette image. On va faire un essai. Je vais copier le prompt qui est là, d'accord? Je vais copier ça et là, je retourne directement dans Bing, d'accord? Et je colle le prompt à ce niveau-là, d'accord? Et là, je vais cliquer sur créer ici et j'attends
quelques instants. Super, donc voilà maintenant ce que ça m'a produit comme image. Là, je peux cliquer dessus pour agrandir ça pour que vous puissiez très bien voir. Là, ça nous a généré une image et d'un enfant, d'accord, qui s'enfuit avec un poisson et dont la mère la poursuit derrière. Est-ce que vous voyez? Donc, super. Donc, si vous générez une image comme ça et que ça ne vous plaît pas, vous pouvez encore cliquer sur créer. Là, ça va nous générer d'autres images, d'accord? Et dedans, si vous voyez une image qui vous plaît, là, vous pouvez capter ça. Ok, super. Là, vous voyez encore que ça a généré d'autres images, d'accord? On a cette image qui est là, pas mal. Voilà, on a cette image qui est là. Et on a également cette image qui est là, d'accord? On a également cette image qui est là. Bon, là, c'est pas l'enfant, il ne garde pas le poisson, mais on dirait que le poisson le poursuit. Donc, autant d'exemples de génération que Bing nous propose au fait. Est-ce que vous voyez? Et là, sur cette image, d'accord, on a mis style Pixar, d'accord? On va seulement changer le style Pixar à un style réaliste et voir le genre d'image, le genre de décor qu'on aura. Donc là, maintenant, je vais écrire réaliste. D'accord, style réaliste maintenant, je vais créer pour voir ce qu'on aura maintenant. Donc, super, on peut remarquer que le résultat, d'accord, on peut remarquer que le résultat a changé. On a appris quelque chose comme dessin animé, mais cette fois-ci, maintenant, on a quelque chose comme du genre réaliste au fait. Est-ce que vous voyez? C'est la puissance de cette IA, c'est la puissance de l'IA de Microsoft Bing. Donc, super. Donc, ce qu'on va faire, d'accord, on va encore venir ici et choisir un autre prompt. Ici, maintenant, on va prendre ce prompt qui stipule de générer une image de style réaliste maintenant. Ce ne serait plus du style Pixar, mais du style réaliste, d'accord? Et là, je vais copier ça. J'enlève celui-ci et je mets ça, d'accord? Là, ça va nous générer une image du style réaliste. Ce ne serait plus une image du style comme dessin animé qu'on a ici, d'accord? Et là, je vais créer ici. Ok, super. Là, vous pouvez remarquer que ça nous a créé une image, d'accord? Normalement, ça devrait nous donner au moins 2, 3 et 4 exemples pour qu'on puisse choisir dedans. Ça nous a donné un seul exemple, d'accord? Là, peut-être je vais encore cliquer sur créer pour que ça nous génère encore d'autres images. Histoire qu'on ait plusieurs images dans laquelle choisir une au fait. Là encore, ça a créé une image. Bon, c'est pas un souci, mais on voit réellement que ces images sont vraiment réalistes. D'accord? Ces images sont vraiment réalistes et on peut remarquer que c'est vraiment époustouflant. D'accord? Là maintenant, je vais encore venir ici et là, je vais choisir ce prompt. D'accord? Là, ça va nous générer une image d'un robot qui tient un appareil électronique et avec un enfant juste à côté. Est-ce que vous voyez? Donc là, je reviens ici. J'enlève tout ce qui est là et je mets ce prompt là. Là, maintenant, je vais créer. Super. Là, vous pouvez remarquer ici, on a jusqu'à 4 exemples. D'accord? On peut voir ici même que ces images ont été optimisées par DALL-E 3, alors qu'avant, c'était DALL-E 2 qu'on avait. Ces images sont optimisées par DALL-E 3, ce qui est super impressionnant. Est-ce que vous voyez? Donc là, lorsque je vais cliquer dessus pour aller voir, des résultats vraiment superbes, des résultats époustouflants. Est-ce que vous voyez? Non, incroyable quoi, les amis. Vous voyez ça? Super pratique. Donc là, vous pouvez vous inspirer. Je vous ai donné ici quelques exemples de prompts que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous voyez? Donc cela ne veut pas dire que c'est seulement ces prompts-là qui vont marcher. Non, vous pouvez toutefois modifier ces prompts au fait. D'accord? Lorsque je vais prendre cette image-ci, je vais venir ici et je vais enlever celui qui est là, d'accord? Là, je vais cliquer ici pour générer d'autres images. On va d'abord voir ce que ça va nous présenter. Après, maintenant, ensemble, on va essayer de modifier le prompt qui est là pour donner et pour créer d'autres résultats, d'accord? On va essayer de modifier. On ne va pas supprimer le prompt et mettre un autre prompt, non? On va essayer de modifier directement. Là, on attend quelques secondes. OK. Ici, on peut voir les images que ça a générées. D'accord? On peut voir les images superbes que ça nous a généré. Est-ce qu'on va donc là maintenant, d'accord? Et on peut venir ici et au niveau du prompt là, d'accord? Là, il est écrit génère une image de style réaliste d'un jeune couple africain et sur une moto dans un décor de marché, d'accord? On peut dire ici dans un décor de ville, d'accord? On peut dire ici dans un décor de ville et directement créer pour voir. Voilà les images que ça nous a généré. Super, là on voit bien qu'on est dans un décor de ville. Super pratique les gars. Donc là vous voyez que les prompts qui sont là, ce ne sont pas des prompts uniques à utiliser les yeux fermés, non. Vous pouvez prendre ces prompts là et modifier ça compte tenu des informations, compte tenu des genres d'images que vous voulez en fait.
Est-ce que vous voyez? Donc, c'est super simple, super pratique. Donc, vous pouvez les utiliser et pour générer autant d'images que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Donc, super. Donc, là maintenant, si par exemple, là, je suis en train de vous montrer les exemples de prompts avec des images qui ont été générées avec ces prompts-là, d'accord? Imaginons que vous êtes dans Facebook, d'accord? Imaginons que vous êtes dans Facebook et que vous trouviez une image comme ça, d'accord? Maintenant, vous ne savez pas le prompt que la personne a utilisé pour générer cette image, alors que vous voulez vraiment vous aussi pouvoir générer cette image, d'accord? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de vous décrire l'image qui est là, d'accord? On voit ici directement un couple, n'est-ce pas? On voit deux personnes sur une moto, d'accord? Dans un décor de village. C'est simple, quoi. D'accord? Là, vous allez dire, génère-moi une image de style réaliste d'un couple, d'accord, sur une moto dans un décor de village. Ou bien, on peut venir ici, d'accord, et génère-moi une image du style réaliste d'un robot avec un appareil photo qui prend en photo un enfant dans un décor de village. Donc, c'est simple. Il suffit juste que vous interprétez l'image, au fait. Une fois que vous êtes interprété l'image, tout ce que vous reste à faire, c'est de pouvoir mettre ça dans Bing pour qu'il vous génère automatiquement votre image, au fait. Là, on va faire un exemple ici, d'accord? Le bébé qui est là, on va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va dire génère une image du style réaliste d'un bébé avec un ordinateur portatif ayant des livres à côté de lui. Est-ce que vous voyez? Donc là maintenant, je vais venir ici et là je vais dire donc génère une image du style réaliste d'un bébé qui manipule, d'accord, un ordinateur portatif et ayant des livres déposés de chaque côté dans un décor, dans une chambre, d'accord? Donc là, on va cliquer sur créer ici, on va voir ce que ça va nous générer. Donc, super. Là, vous pouvez voir les résultats qu'on a eu. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas exactement le même résultat que l'image qu'on a reçue et qu'on a eu et qu'on veut qu'on veut réaliser au fait. On n'aura pas les mêmes résultats, d'accord? Mais on aura un résultat semblable. Par maintenant, ici, on a un bébé africain, d'accord? Ici, on a un bébé africain et ici, on n'a pas spécifié si le bébé est africain ou blanc. Donc, raison pour laquelle ça nous a présenté un bébé blanc, d'accord? On peut encore personnaliser ce prompt, d'accord? Et là, maintenant, on va dire un bébé africain. On dit un bébé africain ici, d'accord? Et puis, on fait créer. Voilà. Maintenant, on peut remarquer comment ça nous a donné un résultat beaucoup plus personnalisé. Est-ce que vous voyez? Là, c'est super propre, super pratique cette image. Voyez nous. Donc, super. Donc, c'est un peu comme ça vous allez procéder, d'accord? C'est un peu comme ça vous allez procéder pour pouvoir générer des images avec l'outil IA de Microsoft Bing, au fait, d'accord? Super. Donc là, lorsque vous allez générer des images comme ça, ces images vont rester dans votre compte. Vous voyez la partie récente ici. Donc, toutes les générations que vous avez fait, toutes ces générations vont rester dedans. Et à chaque moment, vous pouvez les consulter et les télécharger si vous voulez, d'accord? Là, maintenant, si je viens cliquer sur cette image, d'accord, là, tout ce que j'aurai à faire, si je veux cette image, d'accord, je vais simplement venir cliquer sur télécharger ici et hop, l'image est téléchargée, d'accord. Et là, lorsque l'image va être téléchargée, l'image va venir au format GIF. C'est pas tous les appareils qui prennent en compte ce format-là, d'accord. Donc, si ça vous a généré, d'accord, des images au format GIF, vous allez directement aller dans Google, d'accord, et vous allez taper GIF tout PNG ou bien GIF en JPG, d'accord? Vous allez cliquer GIF en JPG et vous lancez, d'accord? Et là, vous allez venir prendre le premier lien qui est là, d'accord? Et là, ça va nous convertir les images GIF en images JPG qui sont lisibles dans presque tous les appareils, en fait. Et là, vous allez cliquer sur choisir les fichiers ici, d'accord? Et là, ça nous amène ici, d'accord? On va sélectionner cette image. Super. Et là, on va cliquer sur convertir. Voilà. Après la conversion, maintenant, on clique sur télécharger. Et là, ça nous télécharge notre image au format JPG. D'accord? Une fois qu'on a notre image au format JPG, alors cette image, on peut la lire dans les appareils et dans les smartphones et ainsi de suite, au fait. Super. Donc, voilà ici, la première image, c'est ça qui est là. Extension GIF. Et là maintenant, ce qu'on vient de télécharger, c'est dans extension JPG. Mais si c'est que vous utilisez la version téléphone de Bing, vous n'aurez pas ce souci de formatage, au fait. Parce qu'avec le téléphone, automatiquement, les images viennent au format JPG, des formats qui sont lisibles dans le téléphone. Est-ce que vous voyez? Étant donné que c'est un ordinateur, c'est pour cela qu'on a le format GIF. On peut également continuer, voilà, quoi, et générer une image de style réaliste d'un Père Noël qui danse autour
des enfants africains dans un décor de village, d'accord? Là, je vais également copier ça. Et là, je vais venir coller ça ici. Et là, je vais faire créer. Voilà, donc là, vous pouvez voir le résultat que ça a donné. C'est super pratique. Vous pouvez le faire autant de fois, d'accord, avec genre, tout ce que vous pouvez imaginer là. C'est que vous pouvez le créer au fait. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est que vous pouvez le créer. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est super cool, c'est super pratique. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été aussi émerveillés que moi par la magie de Microsoft Bing IA. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de commenter vos impressions. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À bientôt.